Bienvenue sur SND et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de ma voiture, cette Mazda MX-5 NC. Alors la Mazda MX-5 c'est une icône évidemment de l'automobile, une icône japonaise. Là on est sur la 3e génération, donc la NC. Voilà, NA première, NB deuxième, NC troisième et aujourd'hui on est même à la ND actuellement. Donc cette génération spécifiquement, parce qu'on va parler de celle-là dans la vidéo, elle a commencé en 2005 et elle s'est arrêtée en 2015. Il y a deux phases. Là on est sur la toute première phase, donc la NC phase 1. Elle se reconnaît avec le devant qui est un petit peu plus arrondi. Et la deuxième phase c'est la NC FL pour facelift. Et du coup, là, cette fois, elle a un devant qui est différent, les phares également à l'arrière qui sont un petit peu plus différents. Un petit moteur atmosphérique, donc il y a deux moteurs disponibles, le 1,8 litre qui fait 126 chevaux et le 2 litres qui fait 160 chevaux. Sur cette version, on est sur le 1,8 litre 126, le plus petit de la gamme. Voilà, 4 cylindres longitudinal, pardon, en position centrale avant, c'est une propulsion, donc ça glisse un petit peu. C'est ce qu'on aime, c'est la recette du bonheur, c'est-à-dire des masses vraiment bien équilibrées, un petit moteur rageur, une propulsion et puis surtout un cabriolet de ce temps-là comme on a aujourd'hui, même s'il fait assez froid, on va pas vous mentir, c'est quand même super appréciable. Alors celle-là précisément elle est de 2006 avec un peu plus de 115 000 km. Je l'ai en ma possession depuis 2 ans, je l'ai acheté avec 80 000 km. On va revenir un petit peu sur mon retour d'expérience au bout de 2 ans avec ce véhicule, les problèmes que j'ai pu rencontrer avec, etc. Mais tout d'abord on va vous présenter un petit peu la voiture. La voiture qui est juste ici, elle a le toit en toile. Il y avait 2 toits de disponibles, le toit en dur qui est totalement électrique et le toit en toile que vous avez juste là. Le toit en toile, il faut savoir que cette version a été très peu vendue en France. Il y a beaucoup de toits en dur de vendus, escamotables, et très peu de soft top comme on dit. Alors la particularité c'est que ce cabriolet, une fois même que le toit est replié, l'espace dans le coffre ne change pas. Il y a un espace vraiment dédié pour ranger la capote juste ici. Et donc même une fois replié, l'espace dans le coffre ne change pas. Alors comme ça, vous allez me dire le coffre est assez petit, mais en fait on a quand même relativement de place. Je t'invite mon cher Basile à venir regarder le coffre qui est très mal rangé, mais il y a de la place. Ah oui, on va vous présenter le coffre, la taille du coffre. Bienvenue sur Auto Plus. Alors, il y a relativement assez de place. Si vous voulez partir en vacances, en même une semaine à 2, ça le fait largement. Je te sens pas super objectif là. Pas super objectif. Bon, parce que c'est quand même assez restreint. C'est assez restreint. Mais alors, faut pas prendre des grosses valises. Il faut prendre des sacs de sport souples. Et si vous êtes avec madame, il faut lui dire de prendre moins de maquillage. Et puis, si vous êtes avec monsieur, qui range ses petits jouets, voilà, ses petits godes ailleurs. Voilà. À l'intérieur, c'est là où ça va peut-être un peu se compliquer. Moi, par exemple, qui suis assez grand, qui fait 1m92, c'est la seule version dans laquelle je rentre. Donc la NC, en fait, c'est un peu la mal-aimée, le mouton noir des Mazda MX-5 parce qu'elle est globalement plus grosse, plus lourde, même si elle reste assez légère. Elle fait 1090 kg à vide. Mais par contre, c'est la génération dans laquelle on a le plus de place à l'intérieur. Fais attention à ne pas tomber dans l'eau. C'est la génération où on a le plus de place à l'intérieur
Donc ça passe au niveau de la taille pour les grands comme moi, ça passe. Donc si jamais vous faites plus d'1m90 et si vous voulez savoir si vous pouvez rentrer dans une MX5 NC, oui c'est possible. Alors évidemment vous n'allez pas être non plus super à l'aise, mais ça passe. Globalement ça passe, il y a tout juste ce qu'il faut pour la tête, faut pas avoir les cheveux trop longs. Et puis au niveau des genoux pour le volant, ça passe également. Par contre, si vous êtes un peu d'une corpulence un peu plus forte, effectivement, les sièges étant assez étroits et comme on a le tunnel de transmission juste ici, ça risque d'être un petit peu serré. Voilà. Pour l'intérieur, pas grand chose à dire. C'est assez basique en fait. On a vraiment peu de choses au niveau des équipements, etc. Par exemple, on n'a pas d'ordinateur de bord. Vous n'allez pas savoir votre conso, vous n'allez pas savoir la température extérieure, etc. Alors pour la conso, ça va se voir assez rapidement. Globalement, vous avez un réservoir de 45 litres. Je fais environ 400-450 km avec un plein. Donc voilà, on est sur une conso d'environ 10 litres au 100. Et oui, ça consomme un petit peu, mais comme c'est un moteur atmosphérique, toute la puissance, vous allez l'avoir assez haut dans les tours, donc il faut cravacher un petit peu avec la pédale de droite, et ça on reviendra dessus pendant l'essai. Alors on se retrouve à l'intérieur de la Mazda MX-5 NC, donc à l'intérieur c'est assez sobre, on va retrouver des plastiques qui sont globalement pas de très bonne qualité, mais ça tient dans le temps. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de petits bruits parasites, etc. C'est souvent ce qu'on va retrouver sur les japonaises, hein. C'est des plastiques vraiment assez durs. Si vous cherchez du plastique moussé comme sur les allemandes, ça va pas ce que vous allez retrouver en tout cas sur la MX-5. Par contre c'est bien assemblé, on a quand même des matériaux nobles. Là on a un volant tout cuir, un pommeau avec soufflet en cuir, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque et ce qui se fait encore beaucoup maintenant. Celle-là, donc en plus d'avoir la sellerie en cuir, là, la sellerie chauffante, donc les deux sièges chauffants, avec une seule position. Par contre ça brûle tout de suite, donc il faut pas hésiter à couper si ça brûle trop. La disposition des compteurs, mon cher Basile, si tu veux montrer un petit peu ce que ça donne, voilà, c'est assez classique. On va retrouver donc juste ici votre pression d'huile, ici le compte-tours, très important, la jauge à essence, peut-être encore plus important, et puis tout là-bas à droite, la sonde, la jauge de température. Sur le volant, on retrouve quelques boutons pour tout ce qui est réglage du volume de l'autoradio, et celles qui sont équipées du régulateur limiteur de vitesse ont également des boutons juste ici. Celle-là ne l'a pas. Voilà, on va démarrer rapidement la voiture pour que vous puissiez entendre ce que ça donne à bord. Oui. Donc voilà. Une fois démarré, ça reste assez calme, voilà, au ralenti. À noter que sur ce modèle-là, du coup, on a un silencieux qui n'est pas d'origine Racing Beat. Sinon, tout le reste de la Beat, voilà, le mot Beat. Tout le reste de la ligne est d'origine. Je pense que vous aurez remarqué aussi, mais les jantes ne sont pas d'origine, vu d'extérieur. C'est une taille plus grande que d'origine. Je vous invite à regarder sur Google ce que ça donne une MX-5 d'origine avec ces jantes. C'est assez haut en termes de garde-sol. Là, on est légèrement rabaissé et avec des jantes un peu plus grandes. Voilà, pour l'intérieur, je pense que tout est dit. À noter aussi, petit détail, si vous voulez écouter de la musique, bon déjà à partir de 130 km/h, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a le bruit du vent, etc. Mais vous avez pas mal de haut-parleurs en fait, vous avez 2 haut-parleurs dans la porte, et vous avez également, juste ici, mon cher Basile, des petits haut-parleurs. Oui, un aussi au milieu. Alors à noter que par exemple sur cette version, il n'y a pas de prise auxiliaire, il n'y a pas de prise USB. Pour écouter la musique, c'est un bon vieux lecteur CD et c'est tout. Et donc là, pour le coup, pour écouter la musique en Bluetooth, juste avec un petit adaptateur que vous pouvez trouver sur Amazon, ça fera l'affaire. À noter que ça existe quand même en option, il y a même des packs Bose, système audio Bose sur certaines versions, où là vous allez avoir toute la connectivité pour pouvoir écouter de la musique. Tout ce qui est vitre, ça se passe au milieu, c'est juste ici, donc c'est pas dans les portes. La vitre est automatique à la descente, pas à la montée. Et voilà. Je pense que le tour est fait. Je pense que le tour est fait. Plus qu'à conduire. Plus qu'à conduire, c'est parti. Donc on va essayer de pas s'embourber, ce serait dommage quand même. Hop. Et on est parti. Ah oui, une chose que je vous ai pas dite, tiens. Cette voiture elle a 4 portes gobelets, donc 2 dans chaque, enfin 1 dans chaque porte, et puis 2 au milieu, juste ici. Donc c'est vraiment une voiture de gros. Hein, si vous allez au McDrive, vous pouvez prendre le Maxi Best-of, il y a de la place. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. À savoir qu'on a quand même aussi pas mal de rangements à l'intérieur. Une grande boîte à gants ici et une autre boîte à gants au milieu. Peut-être plus compliqué à filmer. Et d'ailleurs, dans cette boîte à gants du milieu se trouve la tirette pour ouvrir la trappe à essence. Voilà, si vous savez pas où c'est vrai que si vous venez de l'acheter, vous vous retrouvez à la pompe et que vous savez pas comment mettre
Le plein, eh ben, c'est caché juste ici. Sur la plupart des japonaises, souvent c'est une tirette, mais qui se trouve en dessous du siège conducteur, à gauche du siège conducteur. Ici sur la MX5, c'est à l'intérieur de la boîte à gants. Alors on se retrouve à l'intérieur pour l'essai routier. Donc là on est sur une petite départementale, voilà, à 80 tranquille. Vous allez voir, le volume sonore est quand même assez élevé. Du fait qu'on ait un toit en toile aussi, ça résonne pas mal. Je trouve que c'est limite plus agréable quand le toit est ouvert. On a moins de... Alors bien sûr il y a le vent, mais on a moins de ce bruit de bourdonnement qui est assez présent dans la là, Nicolas, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on entend beaucoup les bruits de la route, le résonnement du bitume. Je pense qu'ils ont oublié d'acheter de la mousse. C'était pour l'alléger au maximum. Oui, donc ne t'appuie pas trop sur la porte, on sait jamais. Donc au niveau ressenti de la route, alors la direction elle est assez dure, il y a même certains qui disent que la direction est trop dure par rapport à la voiture. Moi je trouve que ça va, en tout cas à vitesse lancée. C'est vrai que pour les manœuvres à basse vitesse, la direction est relativement dure, mais du coup elle est très précise, on ressent vraiment le feeling de la route. C'est très précis, on sait où vont les roues. Donc là-dessus on est sur une boîte 5 qui est assez courte, elle existe aussi en boîte 6. L'inconvénient de la boîte 5, c'est que évidemment par exemple sur autoroute vous allez être assez haut dans les tours, donc vous allez consommer et puis le volume sonore va être assez élevé. Par contre la boîte 5 elle est très courte et on peut vraiment s'amuser justement sur les petites routes. C'est vraiment son terrain de jeu, enquiller les rapports, aller chercher un peu les tours. C'est vraiment une voiture qui demande que ça. Et ça monte et ça monte et ça monte. Toujours dans le respect des limitations de vitesse, on était à peine à 82 km/h. Boîte très courte, très ferme aussi, on sent que le rapport est engagé. L'embrayage aussi est relativement dur. En fait, tout dans le ressenti de conduite. Alors en parlant de l'embrayage, si je peux me permettre, c'est pas ma voiture et pour l'avoir conduite une fois ou deux, c'est vrai que le dosage de l'embrayage est assez particulier. Ah oui, c'est assez particulier. Au début, il est vraiment très spécial quand même, il faut le savoir. C'est peut-être lié à mon modèle actuellement, mais pour avoir conduit d'autres MX5 NC, c'est vrai que le point de patinage est assez compliqué à trouver. Par exemple, si vous êtes jeune permis et que vous passez de la Clio diesel de l'auto-école à celle-ci en essence avec l'embrayage un peu plus touchy, ça va demander un petit temps d'adaptation. Vous allez caler, mais bon, pas de honte, hein. Ça arrive. Voilà. Je ne sais pas si j'avais parlé de la conso, mais on est à peu près à une dizaine de litres en consommation mixte. Évidemment, si vous faites de la ville, que de la ville, ça va consommer à mort. Si vous faites de la petite route à stabiliser à 80 au 5e, vous allez consommer un petit peu moins. Sur autoroute, alors c'est pas son terrain de jeu favori, mais elle y va quand même, bien sûr. En fait, l'inconvénient, c'est vraiment la boîte 5 qui va vous limiter un petit peu, on va dire, sur l'agrément sonore. Vous allez être assez haut dans les tours, vous allez être entre 3005 et 4000 tours minutes à 130 en 5e. Donc c'est assez haut, déjà pour la conso. Et puis pour le bruit, puisqu'on le rappelle, c'est de la toile. Et un petit rupteur. On n'est pas censé prendre soin des moteurs quand on est passionné? Oui, mais elle est chaude. Oui. Elle a une vidange tous les 10 000. Ça et puis le moteur est neuf. L'avantage de la capote souple en toile, c'est que vous avez du coup pas de moteur électrique pour décapoter la voiture. Alors premièrement, ça évite que ça tombe en panne, tout simplement. Puis deuxièmement, c'est très simple et très rapide. On va vous montrer tout de suite. Donc il suffit juste de baisser légèrement les vitres. Juste ici, vous appuyez, vous attrapez, hop, on envoie en arrière, on verrouille, on attend le clac. Et voilà, et c'est verrouillé, c'est parti. Et pour faire la manœuvre dans l'autre sens, il faut juste appuyer sur cette petite manette qu'il y a là, attraper la capote, et on est reparti. On est passé juste avant la voiture sans permis, c'était l'idée. Donc là, le volume sonore est peut-être un poil plus fort avec le vent en fait, mais je trouve que c'est plus agréable parce que on ressent beaucoup mieux la route. Hop. Et alors en parlant de ressentir la route, toi qui as l'habitude, qu'est-ce que tu en penses des remous globalement?
Alors globalement, si vous faites moins d'1m90, ça va aller, sauf si vous avez envie d'avoir une calvitie précoce, parce qu'on se prend tous les remous dans la tête. Mais sinon, quand on est dedans, franchement, ta tête n'est vraiment pas loin du pare-brise. La tête dépasse un petit peu. Il y a un petit filet anti-remous, mais je me demande s'il sert vraiment à quelque chose ou si c'est plus pour décorer. Il est clairement ridicule. Voilà, il est là, mais c'était histoire de dire qu'il est là. Mais sinon, l'agrément de conduite, forcément décapoté, c'est tout de suite autre chose. Waouh! Un véhicule de prestige, messieurs, dames. Alors, un litre de PureTech, sans doute. Se faire doubler par un C4 PureTech sur un essai, c'est quand même... c'est un peu la honte. D'ailleurs, avec cette voiture, donc déjà, c'est une voiture qui a un capital sympathie assez important. Les gens aiment bien vous faire des petits pouces, des petits sourires, donc c'est vachement agréable. Elle n'attise pas vraiment la haine ou la jalousie. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont essayer sur la route de vous coller ou d'essayer de jouer un petit peu avec vous. Alors effectivement, quand c'est sur une route de campagne et qu'il n'y a personne et que vous êtes dans le bon mood, à la limite pourquoi pas, mais parfois c'est un peu relou quoi. Donc voilà, c'était mon ressenti un petit peu sur la conduite, mais là c'est plus lié aux autres usagers qu'à vous. Et sinon c'est une voiture où on prend vraiment beaucoup de plaisir, donc soit en attaquant un petit peu, en cherchant dans les tours, mais en roulant de manière posée. Là on est à 80 km/h, on est à 2500 tours minute tout au couple et ça reprend s'il y a besoin. Il est quand même assez coupleux pour un 1,8 litre Atmo en essence. On prend vraiment beaucoup de plaisir à son volant, juste en cruisant tranquille, cheveux au vent. Et on va peut-être mettre les sièges chauffants là mon Basile parce qu'on commence à se cailler les miches. Ouais, j'aimerais bien faire un petit peu chauffer le cul, ça va faire du bien. Allez, c'est parti. C'est ce que me dit souvent ta mère. Et voilà, fin de ce petit essai sur route. Et on se retrouve pour la suite et la fin du coup de la vidéo de présentation de cette petite MX5. On profite, il fait beau, on est resté décapoté, on vient de faire l'essai routier avec Basile qui est juste derrière. Donc c'est l'occasion là de faire un petit bilan donc sur mon avis sur cette voiture au bout de 2 ans d'utilisation quasi quotidienne. Et puis c'est aussi le moment de revenir sur la fiabilité de ce modèle, puisque quand on parle japonaise, on se dit forcément ça va être fiable, c'est une japonaise. On a l'image des pick-up Toyota dans le désert, là c'est pas tout à fait le cas. Alors pourquoi? Déjà comme toutes les japonaises, attention à la rouille quand vous l'achetez, vérifiez bien surtout au niveau des arches de roue, puisqu'on a l'évacuation d'eau de la capote qui est juste là, et si vous videz pas les évacuations d'eau, qu'il y a des feuilles qui se mettent dedans, l'eau stagne dans les ailes et ça a tendance à rouiller. Donc voilà, des points à surveiller, de la rouille surtout au niveau des ailes, mais ça j'ai envie de vous dire c'est commun, pas forcément à la MX5 NC mais plutôt à toutes les japonaises. Au niveau de fiabilité du moteur, donc j'ai rencontré quelques problèmes assez importants avec ce moteur d'origine Ford. Donc c'est une maladie qui est connue sur ce modèle, c'est la segmentation qui lâche. Donc en plus de boire beaucoup d'essence comme on l'a vu, ça boit de l'huile. Et oui, ça boit de l'huile. Quand la segmentation est malade, on est à peu près à 1 litre d'huile au 1000 km. Et vous avez beau augmenter le grade, au bout d'un moment, il faut y faire quelque chose. Donc c'est ce qui a été fait sur ce moteur. Il y a une réfection complète du moteur. Il a été sorti, refait à neuf. Alors c'est dommage, on va pas voir parce que c'est à l'intérieur quoi. Il a été ressablé aussi à l'extérieur. Et puis refait complètement à l'intérieur au niveau des Donc là, tu es en train de nous dire que tu as fait une réflexion moteur complète. Le moteur, il est neuf Il est neuf. Là, il a 17 000 km. La voiture a 117 000. Il a été refait à 100 000 km. D'accord. Mais concrètement, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Clairement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pourquoi? Déjà parce que c'est une voiture qui est très attachante, qui est super à conduire. Et puis ça vaut le coup pour la fiabiliser. Parce que sinon, en fait, vous n'êtes pas serein à son volant quand elle consomme de l'huile. Vous êtes tout le temps à tirer la jauge, à vérifier. En plus, la jauge d'huile sur la MX5, elle est vraiment mal foutue, on voit rien. Donc c'est un stress en moins qui est enlevé de savoir que maintenant elle est fiable. Voilà, avec une vidange tous les 10 000 km, je remets à peu près, alors quand même un petit peu d'huile, mais vraiment plus grand chose depuis la dernière révision, donc à 10 000 km. Ok. Voilà. À noter aussi, on n'en avait pas parlé, mais elle a un filtre à RKN dans la boîte d'origine. C'est ce que j'allais dire, ça m'a pas l'air d'origine ça. Monsieur l'agent, j'ai envie de vous dire, ça se voit pas de l'extérieur. Pour la conso, c'est sûr que ça va pas aider. Ça va consommer peut-être un petit peu plus. En gain au niveau des chevaux, c'est un moteur Atmo. Si on gagne un poney, je pense que tu es d'accord avec moi,
c'est le bout du monde. Ça va être pas mal déjà. Et puis on a le silencieux aussi final qui est du coup un Racing Beat. Et alors, en termes de coût, dis-moi. cette réflexion moteur, on parlera peut-être des coûts après si tu veux, coût d'entretien, coût d'achat. On peut en parler. C'est une voiture que j'ai achetée en juin 2022, 11 700 €. Voilà. Avec 80 000 km. Donc aujourd'hui 117 000 km. La réfection moteur, en sachant qu'elle a été faite, elle a été faite, mais disons que j'ai pas spécialement toutes les factures. Au black, on en a pour 4 500 €, sachant que donc il y a eu la réfection moteur, il y a eu également les trains roulants, il y avait les 2 biellettes de bar stable qui étaient abîmées, et puis 2 petits points de rouille qui ont été traités. Donc les 4 500 englobent à la fois la réfection moteur et quelques bricoles autour. Au niveau de l'assurance, il faut compter. Donc moi je suis plus jeune permis, mais je suis malucé. Bonjour. Qu'est-ce que tu as encore fait? J'ai accroché une vieille dame dans un parking. Oh, je t'avais Sa voiture. Voilà. Et je parlais pas de ta... Bon. Donc faut compter là en tout risque une centaine d'euros par mois. Savoir que du coup, comme c'est une capote en toile sur ce modèle-là, si vous vous garez en ville à l'extérieur, l'assurance va vous facturer un peu plus cher pour les risques de vandalisme. Ah bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Donc là j'ai la chance d'habiter en ville avec un parking couvert, donc elle est dans un espace sécurisé. Et puis au-delà du vandalisme aussi, si vous habitez dans une région où il fait froid, le gel sur la capote c'est pas terrible. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas d'entretien particulier à faire dessus. Un coup d'imperméabilisant tous les ans. Évitez de laver vos voitures au rouleau, surtout avec une capote en toile, merci. Mais vous pouvez y aller au Karcher, il n'y a pas de souci, ça tient le coup. Juste du coup, attention au gel. Voilà. En gros, si vous pouvez avoir un espace de stockage au sec fermé, foncez, prenez la capote en toile. Si jamais vous allez vous garer dehors, que vous n'avez pas d'endroit pour la sécuriser, pour la stocker et qu'elle soit au sec, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas partir sur le toit en dur directement. Et vous aurez remarqué aussi, là on a des petites vis juste ici. C'est pour ajouter un porte-bagages. Donc ça s'appelle une victorienne et ça vient. Donc ça permettrait à madame de prendre son maquillage et monsieur ses gros godes. Exactement. Et on peut même mettre un passager supplémentaire si les passages sur la victorienne, en le ligotant fermement, je pense que tu passes dessus, il n'y a pas de souci. Petite conclusion aussi. Petite conclusion, c'est une voiture qui est vachement attachante. Faut savoir qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de l'acheter. C'est juste quand je l'ai vu et que je l'ai essayé, au bout de 10-15 minutes, j'ai dit c'est bon, c'est ça que je veux. Et je l'ai acheté dans la semaine. À savoir que d'habitude, je change assez régulièrement de voiture. Celle-là, ça fait 2 ans que je l'ai et je suis pas prêt de m'en séparer. Donc je pense que c'est une bonne conclusion. Si vous cherchez un petit cabriolet sympa, n'hésitez pas. La MX-5, c'est toujours la réponse à vos questions. Allez, sur ce, à bientôt.